Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve pas en Haute-Loire, mais à l'usine Lely, aux Pays-Bas. J'ai été invité par Lely pour venir découvrir l'usine Lely où ils fabriquent les robots de traite, les Vector, les Juno, les Discovery et les Collector. Donc l'occasion pour moi de découvrir un petit peu toute l'usine d'assemblage de chez Lely et aussi pas mal de visites de ferme d'ici, pouvoir découvrir des systèmes différents de chez nous. Alors c'est vachement intéressant de voir comment sont assemblés les robots, notamment la minutie qui est apportée pour la qualité des produits Lely. Là, comme vous pouvez voir, il y a quelques robots qui sont prêts à partir, donc des robots des A5 qui sont finis d'assembler, emballés et prêts à partir. Il y a les camions qui reculent. C'est impressionnant la cadence quand même qu'il y a pour pouvoir faire partir toutes les machines qui sont prêtes. Donc on a à peu près une vingtaine de robots en temps normal. Bon, avec la crise du Covid, c'est un peu plus compliqué d'avoir certains équipements et certains éléments. Mais voilà, on arrive quand même à avoir d'habitude une cadence de 20 robots de traite A5 fabriqués par jour. C'est vraiment énorme quand on voit la complexité du robot et les nombreux éléments qui rentrent en compte. Donc voilà, arrivé dans l'usine, on arrive au showroom où on peut découvrir notamment tous les produits phares de la gamme Lely, en passant par le Vector, le robot d'alimentation, le Lely Astronaut A5, on a le Discovery et le Collector, et la grande nouveauté qui n'est pas très connue chez nous, le Lely Sphere, qui permet notamment de récupérer de l'azote du lisier et surtout de réduire les émissions dans l'atmosphère. Donc c'est un réel problème aux Pays-Bas, avec notamment des concentrations de vaches bien plus importantes qu'en France, sur des surfaces assez petites. On a aussi une maquette où on peut voir un peu tous les produits Lely et comment Lely voit les choses dans le futur, avec notamment une gestion robotisée de toutes les tâches que l'on peut avoir sur une exploitation. Donc, ce qu'il faut savoir sur les Pays-Bas, c'est que c'est un territoire qui se trouve pour un quart sous le niveau de la mer. Donc voilà, ils ont des énormes difficultés par rapport à la construction des bâtiments, avec notamment l'installation de pilotis. Donc sur la plupart des bâtiments, il y a plus d'une centaine de pilotis qui sont installés à plus de 16 mètres de profondeur pour rendre stable toute l'installation. Mais il faut savoir que ça engendre des surcoûts énormes par rapport à chez nous, avec notamment des bâtiments où il y a pour des centaines de milliers d'euros rien qu'en installation de pilotis. Lely est une entreprise familiale qui a été créée en 1948 suite à l'invention du râteau soleil. Il faut savoir qu'ils auront déposé encore quelques brevets qui ont été bien utiles à l'agriculture d'aujourd'hui, notamment les bus d'épandage pour les tonnes à lisier, mais aussi les épandeurs à engrais. En 1992, un prototype de traite robotisé, donc un robot de traite, est installé sur une ferme qu'on a été visiter. Tout premier prototype, pour la petite histoire, c'est un des frères d'un associé de la ferme qui a créé le robot. Et donc la ferme a pu bénéficier dès 1992 de l'installation du robot. Donc au départ, ce n'était qu'un prototype. Le lancement officiel est réalisé en 1995. Et là, donc, on a l'apparition du tout premier robot, le Lely Astronaut A2. Donc Lely Astronaut A2, déjà très abouti, tout premier robot de traite inventé dans le monde. Ensuite, en 2006, on a l'apparition du Lely A3, donc une grosse évolution par rapport au Lely A2, notamment sur le bras qui branche les vaches. En 2010 sera lancé le Lely A4, donc celui avec lequel on est équipé sur la ferme. Donc un robot qui va aussi énormément évoluer par rapport au A3, notamment avec un bras bien plus ergonomique, mais aussi une vitesse de branchement bien plus importante que le A3. On a un nouveau laser et on a les déplacements toujours en pneumatique. En 2012, Lely invente le tout premier robot d'alimentation qui porte le nom de Lely Vector. Donc tout premier robot à être capable de pouvoir se servir dans une cuisine qu'on appelle donc dans un bâtiment où il est disposé des cubes d'ensilage et d'autres de tous les éléments qu'on veut mettre dans une ration. Donc tout premier robot capable de pouvoir peser et se charger tout seul et distribuer l'alimentation directement à l'auge. Aujourd'hui, les robots passent pour la plupart
plus d'une vingtaine de fois dans chaque bâtiment. Donc autant vous dire que ça permet d'avoir une ratio toujours bien équilibrée et toujours fraîche pour les vaches. En 2018, Lely sort donc le Lely Astronaut A5, toute dernière génération du robot de traite de chez Lely. Donc un robot qui est capable de brancher les vaches encore plus vite, avec notamment avec un nouveau laser, mais surtout avec les déplacements du bras électrique. Donc ça change beaucoup du A4. Le A4 c'était tout du pneumatique. D'énormes économies d'énergie et le retour d'une pompe à lait pour pouvoir évacuer le lait du bocal directement dans le tank. Donc on a eu la chance en avant-première, notamment on était 2 youtubeurs, donc avec Étienne, agri-youtubeur, de pouvoir visiter l'usine. Il y avait énormément de clients Lely aussi, très belle usine située à Maasluis, donc la ville où tout a commencé pour Lely. Donc une usine très complète qui a été faite en 2014 avec un bureau de recherche et développement et l'usine d'assemblage sur le même site. Ce qui est vraiment troublant dans cette usine, c'est une usine d'assemblage et tout l'assemblage est réalisé à la main, donc par des salariés. Et on pourrait croire que sur une une entreprise qui fait de la robotique comme ça, on pourrait croire qu'on puisse avoir une usine vachement automatisée pour la conception des robots. Mais en fait, il n'en est rien. Ils préfèrent mieux laisser les salariés s'occuper de l'assemblage des robots. C'est déjà nettement plus fiable. Et puis surtout, ça leur permet de pouvoir vérifier la qualité de toutes les pièces qu'ils assemblent, mais aussi de pouvoir faire des tests sur les robots une fois qu'ils sont finis d'assembler. Donc au sein de l'usine, on avait un bureau de recherche et développement avec des tests sur les tout nouveaux robots et notamment sur des prototypes qui ne sont pas commercialisés aujourd'hui. Alors bien sûr, on n'a rien pu voir, tout était fermé, des vitres teintées et on avait des choses qui obstruaient les portes pour bien sûr qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais je pense qu'il y a quelques petites nouveautés qui vont arriver qui seront vachement intéressantes. Cette ferme était équipée de 3 robots A4, d'un Lely Vector, donc le robot d'alimentation, et du Lely Orbiter. Alors qu'est-ce que c'est que le Lely Orbiter? C'est la toute nouvelle installation que propose Lely pour faire de la transformation. Donc c'est un bâtiment qui est capable de collecter le lait directement au robot et qui est capable de le transformer ensuite. Donc là pour le moment ils font que de l'embouteillage de lait avec, donc on est capable de faire du lait entier, semi-écrémé, enfin tout ce qu'on veut. Le lait est pasteurisé, il passe dans une centrifugeuse et puis il est mis en bouteille et conditionné tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervention de l'homme et ils arrivent à sortir quand même 250 bouteilles par jour. Donc c'est plus sous la forme d'un prototype, tout simplement parce que Lely a lancé la commercialisation, mais c'est quand même vachement encore réglementé. On n'a pas pu avoir énormément de données sur les chiffres, tout simplement parce que c'est encore dans des phases de test. Il faut savoir qu'il y en a une dizaine qui ont été vendus là-bas aux Pays-Bas et aucun en France. Ils sont en train de réfléchir pour pouvoir faire des yaourts ou des faisselles avec, mais voilà, c'est encore sous la forme de projet. On a pu visiter ensuite la ferme Nessio, donc toute première ferme où a été installé le tout premier robot de traite Lely, le tout premier robot de traite d'ailleurs au monde. Un des frères des associés de la ferme était directeur de la recherche et développement chez Lely. C'est lui qui a conçu en partie le prototype, le tout premier prototype de robot. Donc sur cette ferme-là, on a 85 hectares pour 155 vaches en lactation, pour plus d'1 600 000 litres de lait vendu. Je peux passer du Lely Astronaut, le tout premier, au A2, au A3, au A4 et maintenant au A5. Donc ce qui est quand même un peu choquant dans ce bâtiment, c'est que tous les animaux sont dans le même bâtiment. Donc on a les veaux, les génisses, les vaches taries, c'est tout dans le même bâtiment et on a le robot d'alimentation également qui est présent dans le bâtiment. On est venu installer des petits plats en ferraille au niveau des caillebotis, des trous des caillebotis. Donc ces petits plats en ferraille ont des petits trous qui laissent juste passer le liquide donc des déjections et le lisier est aspiré lui par le robot. L'avantage de ce système permet donc de récupérer tous les gaz qui sont présents dans les fosses. En fait, sur les côtés des bâtiments, on va venir installer le Lelysphère, donc qui est une espèce de machine avec des filtres et qui est capable d'introduire de l'eau. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc, cette installation est placée sur les côtés des bâtiments, directement connectée à la fosse. Le Lelysphère va tout simplement aspirer tous les gaz qui sont présents dans la fosse. Il va pouvoir les mélanger avec de l'eau, mais également le faire passer dans tout un tas de filtres pour pouvoir récupérer en partie tout le méthane qui est rejeté dans l'air.
Donc tout ce qui est du méthane, de l'azote et tout un tas de gaz sont récupérés, mélangés avec de l'eau et traités également avec un petit peu d'acide, ce qui permet d'avoir une ferme qui rejette très peu de gaz dans l'atmosphère et surtout ce qui leur permet de récupérer donc tout ce qui est de l'azote dans des cuves et pouvoir faire un engrais liquide qui est quand même vachement valorisé par la suite. Dernière ferme qu'on a visitée, donc ferme équipée de 3 robots A5, donc une ferme qui avait été reconstruite où il se traite quand même plus d'1 400 000 litres de lait avec 130 vaches. Ce qui m'a particulièrement étonné dans ce bâtiment, c'est qu'on a la présence de 2 couloirs d'alimentation et 6 rangées de logettes. Donc ça fait vraiment un bâtiment super large avec d'énormes volumes, mais ça leur permet donc avec les 2 couloirs d'alimentation d'avoir suffisamment de place au cornadis et d'avoir un bâtiment vachement sain où les vaches sont agréablement, circulent agréablement dans le bâtiment. C'est un bâtiment qui est bien ventilé avec la ventilation des deux côtés, une fêtière ouverte en haut. Donc tout simplement pour vous dire que c'est pas du tout un système que j'idéalise. C'est très important d'aller voir et d'apprendre sur leurs pratiques parce qu'ils sont quand même vachement poussés sur l'élevage. Et donc je voulais finir cette vidéo par vous remercier parce que honnêtement c'est grâce à vous que j'ai pu réaliser ce voyage. Je voulais remercier également Lely France et aussi mon Lely Center, donc le Lely Center de Saint-Étienne, et plus particulièrement Benoît, notre commercial, donc qui m'a accompagné tout le long du voyage. On était également avec des clients donc du Lely Center de Saint-Étienne, avec qui on s'est très bien entendu et notamment où on a pu profiter de quelques moments très sympathiques. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer et partager la vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain où vous allez aussi voir rouge.